Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Retard de paiement des entreprises, les délais s'allongent. Le groupe Altares a mené une enquête sur les retards de paiement des entreprises, en France et en Europe, sur le premier semestre 2024. Il ressort de cette étude que les délais de paiement sont au plus haut depuis la fin de la pandémie de Covid et les petites entreprises sont particulièrement touchées. Dans le secteur privé, les délais de paiement sont en moyenne de 12,5 jours, soit une augmentation de près d'une journée sur un an. Globalement, toutes structures et tout secteur confondus, seuls 48,4% des entreprises règlent leurs fournisseurs sans retard et 8,45% les règlent avec un retard d'au moins 30 jours. Le secteur de l'immobilier est particulièrement touché, affichant des délais moyens de 21 jours de retard de paiement sur le premier semestre 2024. A l'inverse, le secteur du bâtiment fait partie des secteurs où les retards de paiement sont les plus faibles avec un délai moyen de moins de 10 jours. Les entrepreneurs individuels qui, jusqu'alors, enregistraient des retards de paiement de 8,5 jours il y a un an, sont désormais à 13,4 jours en moyenne. Ils affichent, pour leur seule catégorie, la plus forte progression. Rappelons que l'allongement des délais de paiement impacte les fournisseurs ou sous-traitants en les privant de cash trésorerie disponible pour investir ou, pire encore, pour ne pas être en défaillance. Pour accéder à l'étude sur les comportements de paiement en France et en Europe, S1 2024, Altares. Deuxième sujet de notre JT. Vente d'immeubles par une SCI. Une SCI ayant pour objet social l'acquisition de terrains et la construction d'immeubles en vue de leur revente achète plusieurs parcelles. Alors qu'elle s'était engagée à y édifier une maison d'habitation pour la revendre, elle décide, pour diverses raisons, de céder les parcelles. Lors d'un contrôle, l'administration constate que la SCI n'a pas déclaré la plus-value réalisée. Elle rehausse le résultat de la SCI et redresse aussi l'un de ses associés à hauteur de sa quote-part dans la SCI. Celle-ci répond que cette vente relève du régime fiscal, plus favorable, des plus-values immobilières des particuliers. Les juges lui donnent tort. Même si le projet initial de construction d'une maison a été abandonné, dès lors que l'objet social de la SCI est l'achat-revente de biens immobiliers, la plus-value est taxable dans la catégorie des BIC et non selon le régime des plus-values immobilières des particuliers. Troisième sujet de notre JT. Indemnité d'éviction du salarié licencié en violation d'une liberté fondamentale. Une salariée, responsable administratif et comptable, a été licenciée en raison d'un mail qu'elle avait adressé à sa supérieure hiérarchique pour demander le paiement d'un 13e mois et d'une prime, en invoquant un usage et en y joignant un document Excel avec tous les éléments de salaire des salariés depuis plusieurs années. La Cour d'appel a jugé son licenciement nul car prononcé pour un motif lié à l'exercice non abusif de sa liberté d'expression, liberté classée au rang des libertés fondamentales. Elle a aussi ordonné la réintégration de la salariée et condamné l'employeur à lui payer une indemnité d'éviction équivalente au salaire qu'elle aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, sans déduire les revenus de remplacement qu'elle avait perçus pendant cette période. Considérant au contraire que les revenus de remplacement devaient être déduits de l'indemnité d'éviction, l'employeur a saisi la Cour de cassation. Sans succès. S'agissant d'un cas de violation d'une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, les éventuels revenus de remplacement dont le salarié a pu bénéficier ne doivent pas être déduits de cette indemnité, a estimé la haute juridiction.